Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 6e numéro du JT des médias et tout de suite, voici le sommaire. Et on débutera avec l'image de la semaine et le terrible incendie qui a frappé Europa Park ce week-end, le top flop audience avec Burger Quiz, on en profitera pour parler du futur du jeu également et de l'arrivée possible de Camille Combal à sa tête, on évoquera la fin de Koh-Lanta et la première en prime de l'émission Le Divan et puis on terminera ce JT avec l'hommage de la semaine. Et c'est parti tout de suite avec l'image de la semaine. Et c'est l'image de la semaine. Samedi, un très violent incendie a éclaté à Europa Park, le deuxième parc d'attractions européen après Disneyland Paris, qui se trouve à Roust, à quelques encablures de la frontière française. L'incendie a éclaté dans un entrepôt, vous pouvez d'ailleurs le voir sur ces premières images, et celui-ci s'est propagé dans l'attraction Piraten von Batavia, au cœur du quartier scandinave. Plus de 25 000 visiteurs étaient sur place à ce moment-là. Tous ont été évacués et aucun blessé n'est à déplorer chez les clients, fort heureusement. Et en revanche, dans un communiqué émis dans la nuit de samedi à dimanche par les autorités allemandes, on apprenait que 3 membres des pompiers ont été légèrement blessés lors des opérations d'extinction de l'incendie. Parmi les 500 soldats du feu présents sur place, ces derniers souffrent d'une intoxication au gaz de fumée. Et dimanche matin, le feu était sous contrôle, a annoncé Europa Park. À noter que la cause de l'incendie reste inconnue pour le moment. Regardez d'ailleurs sur ces images que vous voyez actuellement à l'écran à quoi ressemblait l'attraction qui a été touchée avant sa destruction. C'était un peu l'équivalent de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris pour les puristes. En tout cas, des images assez incroyables. Et sachez que le parc a rouvert tout à fait normalement ce dimanche à 9 h. Et il a fermé à 19 h, donc bravo aux équipes qui étaient sur place, évidemment, pour leur travail colossal. Et tout de suite, on passe au top flop audience de la semaine. Et on débute ce top flop audience de la semaine avec les tops bien sûr et on commence par Burger Quiz. Mercredi 23 mai, TF1 diffusait 3 nouveaux épisodes dont 2 inédits et après la baisse logique de la semaine précédente avec 995 000 curieux, je le rappelle, qui était dû ce score d'ailleurs à la finale de l'Europa League qui opposait l'OM à l'Atlético Madrid et qui avait cartonné. Et bien le jeu est nettement reparti à la hausse ce mercredi avec 1,3 million de téléspectateurs qui étaient devant TMC, 5,9% de part de marché sur les 4 ans et plus et 12,1% sur les 25-49 ans. Très gros score pour Burger Quiz. Et puis l'une des infos de la semaine, vous ne l'avez peut-être pas loupé si vous avez écumé un petit peu l'actualité média, c'est la succession présumée d'Alain Chabat à la tête de Burger Quiz. On va en parler, vous le savez peut-être, Camille Combal a été annoncé comme présentateur du jeu à la rentrée. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alain Chabat a signé pour une quarantaine de numéros, selon les informations que l'on possède. Et TMC, le groupe TF1, se posait la question de savoir qui allait le remplacer. Alors, est-ce que ce serait Camille Combal ou pas? Sur son Twitter officiel, Burger Quiz a alors proposé une question à ses abonnés jeudi. Regardez, c'est très drôle. Une seule de ces informations est vraie. Laquelle? Petit A, Sylvestre et Titi ne sont qu'une seule et même personne. Petit B, Camille Combal reprend le Burger Quiz à la rentrée. Petit C, les chiens ont des tentacules. Et petit D, juillet et août, c'est plutôt en été. Juillet-août, c'est plutôt en été. Le principal intéressé, Camille Combal, ne s'est pas gêné pour répondre un vendredi. Regardez là aussi, c'est assez marrant. Jamais, je n'ai pas le talent de Lord Alain Chabat. Et moi aussi, je rêve qu'il continue pendant 14 ans, imaginez. Content d'avoir été dans une question déjà, ça me suffit. Et à mercredi, Burger Quiz. Ah oui, réponse D au fait. Voilà, ça c'est très drôle. Et donc, voilà, si on en déduit ce tweet, cette réponse de Camille Combal, il ne devrait pas prendre la tête de Burger Quiz, mais bon, en télévision, tout est possible. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants vraiment du dossier. Donc, c'est à voir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Camille Combal ne présentera pas Burger Quiz à la rentrée. Puis le deuxième top de la semaine, c'est bien sûr la finale de Koh-Lanta. Vendredi, TF1 diffusait le dernier épisode de ce combat des héros qui a attiré 5,3 millions de téléspectateurs et 30% de part de marché. Alors, pour assister d'ailleurs à la victoire de Clémence qui a battu en finale Pascal qui s'est incliné en finale pour la deuxième fois, Clémence qui a gagné Koh-Lanta pour la deuxième fois. Alors si la finale perd quelques curieux par rapport à la précédente finale diffusée en décembre 2017, en part de marché c'est beaucoup plus puissant, on passe de 25% en mois de décembre à 30%
sur cette finale de vendredi. Donc bon score pour Koh Lanta. Et notons que les candidats étaient d'ailleurs réunis. C'était la grande question, direct, pas direct, candidats réunis ou pas. Eh bien les candidats étaient réunis vendredi soir au Grand Rex dans une salle qui avait été privatisée pour l'occasion par TF1, par la production en tout cas. Ils étaient réunis autour de Denis Brognard, les candidats, et d'autres anciens participants étaient aussi présents. Pascal était visiblement le seul absent de ce combat des héros. Il avait Instagrammé avec sa story Instagram tout au long de la journée. Donc il n'était pas présent à Paris avec ses camarades pour assister à la finale. Donc c'est vrai qu'après les brouilles de cette saison, le dépouillement final de Denis dans une tristesse totale sur l'île avec évidemment juste les cadreurs derrière lui et l'annulation de la prochaine saison, je vous indique que le casting de la saison 20 est ouvert, il est bel et bien ouvert encore jusqu'au 7 juin. Vous pouvez participer. D'ailleurs, vous retrouverez le lien vers notre article sur le site où on vous donne toutes les informations et même nos conseils pour postuler sur la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour si bien sûr vous vous sentez l'âme d'une aventurière ou d'un aventurier. Et puis, le flop de la semaine, c'est le divan. Alors, après une année d'absence et de pause logique, l'émission Confession était de retour sur France 3, en face d'ailleurs de Koh Lanta. Le Divan, vous savez, c'est une émission présentée par Marc-Olivier Fogiel qui habituellement était programmée en deuxième partie de soirée. Vendredi, elle était programmée pour la première fois en prime time. Et Marc-Olivier Fogiel recevait Laurent Gérard. Eh bien, l'émission a fait un flop, tout simplement, puisqu'elle n'a réuni que 1,12 million de téléspectateurs. 1,12 million, c'est rien du tout. 5,2% de part d'audience. C'est la première fois, donc, je vous l'ai dit, que France 3 basculait le divan en prime. On imagine que l'expérience ne se renouvellera pas. Et on termine ce JT avec l'hommage de la semaine. Et puis l'hommage de cette semaine est bien sûr rendu à Pierre Bellemare. Pierre Bellemare qui nous a quittés ce week-end à l'âge de 88 ans. Pierre Bellemare, c'était un peu l'un des papes de la télévision. Il avait bien sûr créé et fondé le téléachat, aujourd'hui qui est complètement entré dans les mœurs. Il avait aussi importé de l'étranger le prompteur. Il nous avait fascinés avec ses histoires, qu'elles soient drôles, tristes, rocambolesques ou bien sûr à énigmes. Ces histoires qu'il contait à la radio, à la télévision ou dans ses bouquins. Pierre Bellemare, c'était donc vraiment l'un des grands hommes de la télévision et on tenait à lui rendre hommage pour terminer ce JT. On embrasse bien fort sa famille, on pense à eux bien sûr et vive la télévision, vive les médias. On a terminé avec ce JT. Je vous souhaite une très belle semaine, soyez prudents surtout sur les routes, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut!